Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette critique d'un film d'animation Batman The Dark Knight Returns qui a été coupé en deux parties, sorti en 2012 et en 2013. C'est un film de Jay Oliva d'une durée totale de 2h32 minutes et c'est tiré d'une bande dessinée de Frank Miller qui a été créée en 1986. Alors ici, dans ce gros film, on a Bruce Wayne qui est âgé, qui revient affronter le crime organisé et se frotte plus que jamais à la police de Gotham ainsi qu'au gouvernement américain. Alors je sais pas trop comment je vais faire parce que je vais vous parler des deux films en même temps. Alors je vais un peu passer de l'un à l'autre sans prévenir parce que pour moi c'est vraiment un tout. Au début, on a encore son fantôme qui règne dans Gotham, aussi bien dans l'esprit des habitants de la ville que dans la tête de Bruce Wayne. Ici, Batman est plus que jamais un anti-héros. Il est vraiment vieux et fatigué, mais il est encore sacrément baraqué. Et bien sûr, malgré le masque, Batman a pris quelques rides. Et je ne vous parle pas de Alfred. Je me demande quel âge il a dans le dessin animé, mais il doit approcher de la centaine. Ouais, voilà, Batman reste quand même assez massif. Il y a une scène au début où il est dans la rue, il y a des voyous qui lui cherchent des crosses. Batman, il les ferait en découdre, mais finalement, les voyous, ils se barrent, voilà. Donc il y a une espèce de montée d'adrénaline, aussi bien pour le spectateur qui a peur, parce qu'il est plutôt jeune, que le personnage lui-même. Donc ça, c'est bien. Et aussi Gordon, qui a quelques jours de la retraite, voilà. Selina Kyle, ou le Joker, ou Harvey Dent, qui ont bien sûr vieilli. Voilà, donc c'est très amusant de voir ça. Toute la population qu'on voyait jeune avant, ben maintenant on les voit vieux. Et ça, c'est très intéressant. La notion de bien et du mal est aussi dans les deux films assez prononcée. Tout comme le film de Nolan, la structure de l'histoire renvoie à Wayne face à ses démons, en l'occurrence la ville de Gotham, sa ville et sa véritable damnation. Il est vraiment très lié à cette ville. Il est incapable de s'y fondre pleinement et juste honnêtement en tant que Bruce Wayne. C'est une fois qu'il a le costume de Batman sur lui que sa passion malsaine et l'emprise qu'elle a sur lui prend une toute autre tournure. J'ai presque l'impression des fois qu'il est encore plus sombre que dans les films de Nolan. Il est des fois, voilà, il est peut-être moins émotionnel, plus froid, comme au niveau de la psychologie de Batman, hein, que ce qu'on peut proposer chez Nolan, mais il est encore très hanté par son devoir de réduire la criminalité à néant. Voilà, la dualité intérieure est assez forte, elle sert de réflexion autour de Batman sur la scène qui le propulsera face à son véritable ennemi du premier épisode, en tout cas, le chef des mutants, et par la suite, on aura le Joker et on aura carrément Superman. Alors là, il y a tout un programme pour Batman. Alors le chef des mutants, c'est une espèce de copie de Bane, complètement raté, le design est complètement raté. Le combat est vraiment titanesque, hein. C'est un combat très chorégraphié, un peu long, assez exagéré. Ils s'en prennent plein la gueule, mais finalement ils sont toujours debout. On a Robin dans le film, c'est une jeune fille, elle est intrépide, elle s'appelle Carrie, mais c'est une fille de 13 ans. Je sais pas trop quoi en penser, moi je trouve que c'est raté, voilà. Puis on a Superman dans la deuxième partie du film, c'est un peu le chien du gouvernement. Et pourtant, Clark Kent, c'est un journaliste qui devrait remettre en cause les décisions du pouvoir en place. Mais au lieu de cela, il est une sorte de champion du président, alors qu'il peut faire ce qu'il veut finalement. Mais bon, ça c'est pas grave, hein. Il y a quelques choix étranges, par exemple, et à un moment il y a des marionnettes qui sont avec le Joker. Je trouve ça con de placer des choses aussi fantasques dans un dessin animé qui est quand même assez ancré dans le réel. Il y a aussi des mauvais points comme le design des voyous avec des lunettes bizarres, ça fait un peu les rockers ratés, voilà. Il y a des tas de petits détails qui sont un peu dommages. Par exemple, Harvey Dent, je trouve qu'il a pas une bonne gueule aussi, voilà, il y a des petits détails, mais dans l'ensemble, c'est quand même un sacré travail d'animation qu'ils ont fait. Bien sûr, c'est une animation à petit budget, mais elle a quand même de la gueule et les scènes d'action sont vraiment bien mises en scène et bien dessinées. L'histoire est bonne et dans les deux parties, moi j'ai vraiment pleinement adoré. Je reste en surface, bien sûr, j'en suis désolé, mais je vous dis pas vraiment ce qui se passe, mais ça, voilà, ça fait un peu penser à The Dark Knight Rises. C'est assez semblable aux œuvres de Nolan, par exemple, toute cette attention particulière portée aux médias. Alors là, je pense que c'est plutôt Nolan qui s'est inspiré de la bande dessinée de Miller, mais vraiment, dans ce dessin animé, il y a beaucoup de moments où on parle de choses à travers les médias,
là, il y a des trucs de caméra. À un moment, il y a le Joker qui se fait inviter sur un plateau pour parler, voilà, de Batman et de lui, et voilà. Et d'ailleurs, en parlant du Joker, c'est assez génial quand on voit la partie 1, c'est qu'elle se termine assez délicieusement et qui propose une partie 2 qui est juste excellente, où l'action ne s'arrête pas. Le combat entre Batman et le Joker, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. La scène est complètement jouissive, avec justement une animation soignée qui rend vraiment hommage aux mouvements rapides et furtifs de Batman. C'est très très impressionnant, comme même à son âge, il arrive encore à bouger. Là, c'est le côté comics un peu too much qui revient au galop, mais c'est très très bien pensé. C'est plus une histoire de finesse qu'une démonstration de muscles. Et on voit vraiment le Joker dans sa folie meurtrière. À un moment, il est à la fête foraine et il s'arrête plus de tuer. C'est assez génial. Voilà, il y a justement un très très long duel entre le Joker et Batman, là où on pouvait être frustré avec Nolan qui ne proposait quasiment rien, juste à la fin, et en plus c'était découpé avec encore d'autres scènes avec le GIGN là qui rentrait dans le bâtiment, donc on n'avait jamais vraiment le duel en entier. Et bien ici, les scènes d'action sont étirées, c'est vraiment un affrontement de brutes, c'est très très intense et très très agréable à regarder. Alors il y a aussi des points, il y a des messages politiques, j'ai pas tellement été sensible à ça. Par contre, il y a un truc sur lequel j'ai été choqué, c'est que les flics de ce film, ce sont des Gilbert Montagnier en puissance. Ils tirent en liberté. Aucune balle ne touche Batman, qui apparaît plus comme un ninja que comme un chevalier. C'est incroyable, ils tirent presque à bout portant, et ils sont, je sais pas, 20 à tirer sur Batman presque à bout portant, et ils ne le touchent même pas. Ça, c'est un truc, dans les deux parties, c'était systématique. J'ai pas compris pourquoi, mais c'était carrément gênant. Voilà. Et puis, je vais vous dire quand même un ou deux petits mots sur le combat final. Donc, Batman contre Superman, ça, je ne vous l'apprends pas, c'est dans la bande-annonce. Le combat est complètement épique. Je dirais même plus épique que le final de The Dark Knight Rises. C'est pour dire, il y a quelques petites maladresses de montage, mais franchement, j'ai rarement vu un moment aussi jouissif dans un dessin animé, avec une musique de fou. Alors imaginez seulement Batman contre Superman dans un film, ça aurait été le fantasme total, mais finalement ils l'ont fait en dessin animé. Et on se fout pas de notre gueule. Alors là, à la fin de la deuxième partie, on se fout vraiment pas de notre gueule. Et ça fait super plaisir. Et rien que pour ça, moi je lui ai mis une très bonne note pour les deux, qui forment un tout 17 sur 20. Ceci c'est vraiment mon avis, c'est pour les deux, il y a des défauts, mais dans l'ensemble c'est un dessin animé sur Batman de très bonne facture, où Batman paraît plus vieux, il est plus sombre, et j'ai rarement pris autant mon pied devant un dessin animé, vraiment. Donc je vous invite à aller le regarder, la VF n'est pas mal, elle est bien, ça va. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à faire partager votre avis sur ce dessin animé, si vous avez aimé ou pas, mais à mon avis quand même, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même un dessin animé qui déchire, donc si vous n'êtes pas de cet avis, n'hésitez pas à argumenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des analyses et des critiques de films. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. Allez, salut!